Ça va bien, Bass? Ça va bien? Oui. Émission spéciale, les copains en tête à tête. Ouais. Ouais. C'est un petit peu la version douce des copains. Ouais, je pense que dans le futur rapproché, on va s'arranger pour qu'il y ait juste comme une chandelle. Avoir reçu. Ouais, avoir su, on va juste couper tous les spots. Puis C'est ça. On va devenir comme les concerts aux chandelles. Là. Oui, que je vais aller voir en passant. Tu vas aller voir. Hein? Je vais aller voir le Mais concert mon aux feed chandelles. de médias sociaux n'est que ça. Ah, pour vrai? Comme Moncton, allez voir ça. Je suis comme... Le spectacle n'est pas juste à Halifax. non, c'est ici, c'est à la cathédrale. Ah, ouais. Ouais. Hey, c'est une job, allumer toutes sortes de chandelles. Hein? Moi, je présume que ça va être des petites chandelles électroniques. Le risque de feu est tellement moins haut. C'est ça. Il va peut-être en avoir des vrais, là. Mais, on sait jamais. Mais... les vrais vont simplement être autour des instruments en bois. C'est ça. Ça, c'est drôle. Si jamais il y a un violon qui prend en feu, j'aurais... Surtout un violon. L'affaire qui est montée, pas le violoncelle qui est à terre. Non, quelque chose qui est en haut, là, qui n'était pas censé qui était d'être... perché, là. Il y a une personne qui se balance. Cette personne-là va pogner en feu un moment donné. Non, j'ai décidé d'aller voir ça. Ah ouais? Oui. C'est comme... Je pensais aller voir ça. Mais... Ben, c'est parce que, tu sais, Noël a... Il y a différents Noëls. Ouais. Puis, il faut vivre différents Noëls aussi, tu sais. Il y a le Noël des enfants, qui est le plus beau des Noëls. Tu sais, des kids, quand tu leur donnes des cadeaux, c'est pas obligé de tes kids, c'est des kids, tu leur donnes des cadeaux. Ils sont heureux, ça fait tellement chaud au cœur quand tu les vois triper d'un cadeau que tu leur as donné. Tu sais, puis il y a le Noël des amoureux, tu sais, le Noël où on se donne des cadeaux, puis on développe nos bonnes Noël ensemble, tout ça. Mais il y a aussi le Noël romantique. Tu sais, celui-là que Hallmark nous vend souvent, là. Ouais. Ben lui, il a moins tendance à être célébré. Et j'ai vu ça, ces petites annonces-là, puis j'ai fait « Et voilà mon temps de célébrer un Noël romantique. » Un Noël Hallmark. Là, tu vas comme... Il va pas avoir de neige quand tu vas entrer au spectacle, mais quand tu vas sortir, là, tu sais, cette belle grosse neige là, qui est douce. Là. J'ai passé ma commande. Ouais. C'est ça qui serait censé d'arriver. Ouais. C'est quand même assez intéressant de prendre ces petits moments-là, là, puis de les vivre. Ah, oui. Ouais, nous, on voulait y aller, puis... Laurie a apporté comme contre-attaque d'aller voir le Cirque du Soleil au Centre Avenir. Ça s'en vient aussi, ça. Oui. Puis, je suis ouais. J'ai fait... on a quand même un mois de décembre là, très chargé. Ouais. Puis, on va se garder une activité là, pour plus tard. Puis là, le Cirque du Soleil au Centre Avenir, c'est un Cirque du Soleil avec des patins, puis ça, là, hein? Je sais pas. C'est-tu pas ça, là? Y a-tu pas un show de patins? Je sais pas. C'est Cavalia, mais sur glace. C'est tous des chevaux avec des patins. C'est des chevaux. C'est des chevaux qui glissent. Ils sont tout le temps en train de faire Bambi sur les... Ils font leur mieux. Ça, c'est drôle. Mais c'est parce que j'ai fait une référence l'autre jour. Parmi une batch de jeunes étudiants, j'ai fait une joke qui finissait avec les Ice Capades. La joke était bien livrée parce qu'ils ont compris, mais je leur ai demandé combien de vous autres savent c'est quoi les Ice Capades? Puis il n'y a personne qui savait. Bon. Puis j'étais comme, OK, ça, googlerez ça. Là. Googlez les Ice Capades avec les Snorkies. Vous allez adorer. En gros, c'était un show de mascotte sur la glace. C'était des patineurs artistiques habillés en mascotte. Ben ouais, c'est comme les Disney on Ice puis tout ça. C'est assez drôle, ces choses-là. Je suis pas un fan de ça. Étrangement. Ben non, il n'y a personne qui est un fan de ça. mais non, mais c'est plein à chaque fois. Il y a des gens qui sont fans de ça. Là. Oui. Tu sais, c'est comme les concours d'imitation. Ben pas les concours, les spectacles d'un imitateur d'Elvis. Oui. Comme Tim Dunn, là. Oui. Comme les gens savent que c'est pas le vrai, là. C'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Là. Puis là, à cette heure, il y a... il imite sa blonde aussi ou quelqu'un, là? Il imite Priscilla. Je sais pas. Ou il imite sa blonde à lui. Je sais pas, mais il y a le faux Elvis, Felvis. Ouais. Puis aussi une femme. Ben, je sais pas c'est quoi. Ils doivent tout le temps imiter Loretta Lynn ou... Ben, sûrement. Comme ça, là, j'ai déjà pensé, je t'avais déjà parlé de ça, cette idée-là de faire un documentaire à propos
de ces spectacles de faux Elvis. Oui. Parce que est-ce qu'un moment donné, ça va arrêter puis il n'aura juste plus parce que tout le monde sera mort? Ben, ça... Ou la magie de Elvis sera partie? Moi, ça me fascine parce que... Je sais pas. Comme il est rendu légendaire. Moi? Fait quand est-ce que les imitateurs deviennent des imitateurs d'imitateurs? C'est ça. Plutôt que d'imiter le premier ou l'original. Puis, parce que, tu sais, un moment donné, tu vas voir un imitateur qui est très, très, très bon, qui va toucher les bonnes notes ou bien les bonnes moves qu'on pense que Elvis a fait souvent, mais il a peut-être pas fait souvent, il a peut-être fait ça 2 fois. Puis qu'on est comme, oh my God, parce qu'on l'a vu en boucle, on pense que c'était ça, mais c'était pas vraiment ça, Elvis. Tu sais que je veux dire? On voit juste le personnage plutôt que... Ouais, je pense qu'on voit la caricature de ça. Ouais. Oui, c'est ce que c'est. Donc, si tu veux imiter quelqu'un, c'est ce qu'il va faire. Tu sais, c'est comme Michael Jackson. C'est ça. Tu sais, le nombre de hi-hi qu'il a fait, là, je pense qu'il est beaucoup moins inférieur que... il y en avait quand même beaucoup, je dois t'avouer. Oui, il y avait beaucoup de hi-hi, là. Mais il était capable de tourner sur lui puis faire une petite move où c'était particulier. Ouais. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Quand est-ce que tout ce qu'on voit, c'est genre les faits saillants, puis quand est-ce que ça devient autre chose? Comme, tu sais, comme les Harlem Globetrotters, quand est-ce que ça pourrait être des vrais joueurs de basket? Ouais. Mais c'est devenu une sorte de parodie. Surtout que les Harlem existaient à la base parce que c'était la seule partie du basketball qui pouvait dunker. Parce que la NBA n'avait pas le droit. Tu vois? Ouais. Ça fait, à cette heure, ils peuvent. Ouais. Fait les Harlem Globetrotters. Moi puis Sam, on avait été les voir quelques années passées. Ouais. Ouais, quand ils étaient venus à Moncton, c'était très drôle. On avait beaucoup ri. Mais tu sais, on était aussi comme... Ben, ce genre de choses-là, parce qu'évidemment, ils vont gagner tous les gains parce qu'ils jouent contre des pompiers. Là. C'est ça. Puis pas eux autres des calendriers. Là. Mais, ce genre d'appropriation-là de sport, ouais. J'apprenais cette semaine que connais-tu les Savannah Bananas, l'équipe de baseball? Non. En fait, ça, c'est quelqu'un qui a voulu rendre le baseball le fun. Ouf. So, il a acheté une ligue. Gros défi. Ouais. Il a acheté une ligue. Il y a juste 2 équipes. OK. Puis qui se promènent, là. C'est les Savannah Bananas puis l'équipe qui perd. Mais les Generals. Ouais, il a changé les règlements pour rendre le baseball comme vraiment électrifiant. OK. Puis de rendre les différentes parties du baseball qui est normalement plate comme un walk au baseball, c'est plate, là, juste quelqu'un qui marche. Mais là, si tu te fais donner un walk, le joueur qui prend le walk a le droit de courir le plus vite qu'il peut, puis se rendre sur toutes les bases, parce que dans le temps, il faut qu'il se rende le plus loin possible avant que tout le monde sur le terrain, l'équipe à la défense, il faut que tout le monde touche la balle. So, lui prend son walk, le catcher lance la balle, il faut que tout le monde se passe la balle, puis lui doit se rendre le plus loin possible avant que la balle se rende à lui. Oh my God! Ça, c'est drôle. Déjà, juste ça. Tu sais? Ouais. Donc, c'est quand même particulier de s'approprier ça, mais de faire le sport vraiment la partie spectacle que la partie sportive. Mais ils sont tous bons. Il faut. C'est ça qui est l'affaire, c'est qu'il faut. Tu peux pas offrir un spectacle si t'es pas bon. Non. Ça fait un moment donné, il y a des joueurs qui décident, moi, je vais faire ça. Ouais. Je suis curieux de savoir comment est-ce qu'ils sont payés pour ça. Je sais pas. Ça reste comme une ligue mineure. Ouais. Mais maintenant, ils sont juste, mais sont juste 40. Là. Ils peuvent probablement le faire longtemps, là. C'est ça. Il n'y a personne qui se détruit, là. Tu sais, des lanceurs de baseball, là, ils se détruisent le bras. Ben oui. Tu fais une danse avant chaque lancer. C'est ça. Des choses comme ça. Donc, ça fait, tu sais, tu dois pouvoir le faire plus longtemps. L'umpire qui danse. Ça peut pas faire autrement qu'être fun. Ouais. Ça peut pas faire autrement qu'être amusant. Tu sais, là, de... Mais tu sais, quand est-ce que le sport imite tout d'un coup la vie? Pas la vie, mais quand est-ce que ça devient parodie? Puis des fois, est-ce que parodie est des fois mieux? Moi, je pense que oui, que des fois, la parodie va être meilleure. C'est pour ça que les films Lego
Lego Batman est un des meilleurs films de Batman qu'il y a. De loin. Les jeux de Lego Star Wars, c'est selon moi la meilleure version de consommer du Star Wars. 100%. Parce que c'est une parodie qui prend zéro au sérieux les choses qui se passent parce qu'il y a des affaires ridicules qui se passent pas à peu près. Oui. Surtout Star Wars. Surtout Star Wars. Mais je pense qu'il y a ce ballon-là quand tu veux prendre quelque chose trop au sérieux que tu le rends pas le fun. Ouais. Mais il faut que tu le prennes assez au sérieux pour réaliser que ce que tu fais peut être ridicule. Ouais. Puis que tu le sais. Là. Ouais. Tu sais, parce que le baseball, c'est un bizarre de jeu. Oui. C'est un bizarre de jeu. Tu sais, la plupart des sports qu'on connaît sont des sports où... Ben, pas qu'on connaît, là, il y a plein de sports, là, on s'entend. Mais tu sais, que... D'habitude, c'est des buts. Ouais. Ou traverser une ligne. Ou traverser... Tu sais, là... Tout le monde en défensive, tout le monde en offensive. C'est une course. C'est une course contre la balle. Une course contre la balle, tu peux faire autant de points que tu veux dans 9 manches. C'est bizarre. Pause. C'est aléatoire, c'est weird. C'est vraiment bizarre comme jeu. C'est un beau sport, là. Don't get me wrong. C'est un beau sport. C'est bizarre. Mais c'est bizarre. Presque pas besoin d'être en forme. Non, parce que la course, c'est pas très loin. Hein? Oui, la course, c'est pas très loin, mais tu sais, right field. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand ta position, là, tu dis ta position, les gens sont comme t'es bon. Ouais. T'es dans l'équipe, hein? Ouais, c'est ça. C'est Manquer ça. quelqu'un. Mais tu sais, ceux-là qui sont vraiment bons, c'est des vraiment bons athlètes. Tu sais, puis, tu sais, Michael Jordan était obsédé avec vouloir jouer au baseball. Ouais. Puis, tu sais, il avait le potentiel d'être très, très, très bon aussi, mais, tu sais, ce jeu-là, surtout pour nos voisins américains, c'est obsessif. Ouais. Voisins américains, puis monde de la péninsule acadienne. Ouais. C'est ça. Mais au tu sais... Mexique aussi, ça... Ouais. Je joue beaucoup. Mais tu sais, c'est... Ouais. Il y a un paquet de petits changements comme ça, même par rapport à différentes choses. Ce matin, je me suis réveillé, puis je suis dans un processus pour essayer de rendre les classements d'une ligue d'impro intéressants. OK. Parce que, évidemment, si tu as une ligue, on va dire normale, 4 équipes, c'est un peu une norme. Ouais. S'il y a des demi-finales, tout le monde a une chance encore d'aller en finale. Mais si c'est ça, il n'y a pas de home advantage. Non, c'est ça. Peu importe où est-ce que tu es. Le fait de finir premier et dernier n'a aucune importance. Non, c'est ça. Puis ça, c'est une réflexion que même dans le hockey, comme l'équipe qui finit première de la Ligue, 1 sur 32, elle va avoir quoi l'avantage d'avoir ses 2 premiers matchs à la maison pendant toutes les séries? Mais techniquement, si on regarde les odds, il y a comme 3 autres équipes qui peuvent avoir ce même avantage-là, tout dépendant de comment les séries avancent. Ouais. Donc, tu travailles tellement fort. Pourquoi? Pour finir premier. OK, mais c'est quoi cet avantage-là que tu veux finir premier, que tu veux gagner, tu veux avoir ce plus-là? Ouais. Puis là, je me demandais, comme tu sais, en impro, qu'est-ce que ça pourrait donner? Puis je pense pas que ça peut avoir quelque chose autre que ça prendrait au moins 5 équipes pour qu'il y ait une équipe qui ne fait pas de play-off. Ouais. Juste pour dire, OK, ben moi, je veux jouer une game de plus. Puis cette affaire-là de comme la première équipe, tu sais, se rend directement en finale. Mais moi, je veux jouer le plus de games possible. Ouais. C'est une drôle d'affaire parce qu'il y a une sorte de récompense à juste être qualifié. Ouais. Mais si tout le monde est qualifié, on perd cette récompense-là. C'est sûr. Ça prend quelqu'un de puni pour que la récompense soit une vraie récompense. Sinon, c'est quoi? C'est vrai. C'est vrai. Peut-être que la façon d'avancer serait de donner des titres à toutes les équipes. Puis tout le monde veut avoir comme genre équipe championne comme titre. Mais que tu as comme l'équipe presque bonne.
où l'équipe s'est améliorée presque assez. Tu sais, il y a une façon de... rencontre-moi après le cours. C'est ça. Tu sais, là, l'équipe prenait des notes parce que les autres sont meilleurs. Ouais. Tu sais, là, il y a une façon de rendre... de rendre excitant, là, peut-être pas avec l'humiliation publique, mais... c'est quand même de l'impro, là. C'est sûr. Il y a de l'humiliation publique en jouant. Dans le jeu, oui. Tu sais, je sais pas. Il y a une façon de rendre... être champion, c'est tout le temps être champion. Ouais. Ça va de soi, là. Mais c'est quand même... c'est particulier. Là. Oui, c'est particulier. Surtout dans un monde... La recherche... Ben, là, je pense que ça... J'arrive dans le recherche de motivation, là. Ouf, la recherche de motivation, ça, c'est tough. Toi-même te motiver à faire quelque chose. Tu dis, OK, là, la machine est on. T'sais. C'est pas tout le monde qui est Michael Jordan qui laisse toujours la switch on. Non, c'est ça. Puis ça, je pense que tu te crées toi-même, là, dans n'importe quel contexte. On parle de l'impro parce que on connaît ça. Mais dans n'importe quel contexte de création, de performance, peu importe ce que c'est. Tu peux être un enseignant puis donner les meilleurs cours de maths que... Oui. Parce que t'es juste primé aujourd'hui puis tu le fais, mais techniquement, tu as le jus, tu as les connaissances, la capacité de le faire tous les jours. Tu le fais pas tous les jours. On peut être le meilleur de soi tous les jours. Ouais. On choisit de pas faire ça. Ben, c'est épuisant, premièrement, mais Fait comment... Ouais, c'est vrai que trouver de la motivation intrinsèque là, qui part du dedans puis qui sort, des fois, c'est tough. Comment motiver ça chez les autres à cette heure? Ouf. Ça, c'est encore plus difficile. Là. Mais je pense que la motivation est facile à avoir. Le danger, c'est notre instinct à, je pense, nous auto-saboter. Ouais. À chercher pourquoi OK, je suis super motivé à faire ça, mais OK, mais vas-tu vouloir le faire demain? Et tu viens de te briser là, la moitié de ta motivation que tu avais pour aujourd'hui. Ou je veux travailler sur ce projet-là, je suis vraiment motivé à ça, mais il n'y a personne d'autre qui embarque. Ouais. Je veux faire tel projet, oui, mais non, oui, mais non, non. Oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Ouais. Comment contrer le oui, mais non? Ouais. Ouf. Hey, ça, c'est rough. Ouais, tout à l'heure, on parlait de juste société, là. Ouais, c'est ça. Non, mais à quelque part, je pense que... puis là, ça, c'est juste moi, mais il y a probablement des motivateurs professionnels qui vont... qui peuvent nous dire c'est quoi, là. C'est des motivateurs professionnels quand même. Mais... Je crois pas à ça, les motivateurs professionnels. Ben, moi, je crois que ça marche. Si tu veux que ça marche. Moi, je pense que c'est pas une solution à long terme, mais je pense que ça marche. Puis, même si ça marche pas personnellement sur nous des fois, parce qu'on voit aussi un peu le jeu. On voit la performance, on voit le... mais ça marche pour la plupart des gens. Selon moi, c'est comme les liseuses de Bonaventure, les liseuses de cartes, les voyantes. Ça fonctionne si tu veux que ça fonctionne. Oui. À quelque part, oui. Si tu te poses trop de questions sur la magie de cette situation-là, c'est comme les personnes qui vont au cinéma puis qui chialent sur quelque chose qui n'est pas réaliste. Comme, regarde, t'es en train de voir un robot qui est venu d'une autre planète. Oui. Tabasser d'autres robots qui sont sur une planète, puis Shia LaBeouf est au milieu de ça. C'est ça. Alors, juste embarque dans l'univers, puis profite de ça. Si tu veux pas embarquer dans l'univers, va voir The Whale, puis pleure. Oui. Suspension of disbelief. Exactement. On sait que c'est pas vrai, mais on va pas s'attarder là-dessus. Tous les films de super-héros. Oui, c'est certain. Je pense que motiver l'intrinsèque, il faut juste ne pas écouter notre gros bon sens. Parce que c'est le gros bon sens qui vient... puis par gros bon sens, je veux dire obèse. L'obèse bon sens... l'obèse bon sens, il va venir te dire oui, mais non. Ah oui, tu veux faire ce projet-là, mais tes chances sont pas très bonnes de réussir.
Tu sais, là. Puis, même si tu réussis, tes chances sont pas très bonnes, ça pointe. Fait honnêtement, pour faire taire ça, il faut qu'il y ait, je pense, un plaisir initial. Fait il faut faire des choses qu'on aime. Mhm. Maintenant, si les choses qu'on aime ne sont pas... Ils nous aiment pas en retour. Ouais. Non, mais même ça, je pense que ça dérange pas trop. Tu sais, si, mettons, tu veux être un chanteur, puis tu chantes pas bien, je pense pas que ça dérange trop si tu chantes pas bien. Ça va juste prendre plus de temps. Parce que as-tu déjà écouté Serge Gainsbourg? Gainsbourg. Mais tu sais, t'as pas besoin d'être un nain, t'as pas besoin d'être Céline Dion pour devenir chanteur. Non. T'as juste besoin d'avoir des bonnes chansons. Puis quelqu'un qui est passionné de ça va faire ça, même si t'es pas Céline Dion. Tu sais. Fait je pense qu'il faut faire des choses qu'on aime puis qui nous stimulent ou qui nous éveillent juste par sa présence. Tu sais, là. Je pense que c'est comme ça que les chefs vivent. Parce que chef, là, ça, c'est bizarre. Mon beau-frère est chef, il a son propre resto. Puis moi, je suis tellement là, curieux de savoir de comme. Puis en même temps, on peut même ramener ça à une joke. T'sais, quand tu écris des jokes, tu pars de où? Comme. Je suis nul en cuisine. Comme, si tu me dis quoi faire, je peux le faire, fine. Mais de créer quelque chose à manger, puis se compliquer la vie, là. Il se complique la vie en plus, là. Parce qu'on parle pas rien que d'un cook, on parle d'un chef, quelqu'un qui crée des choses. Ouais. Qui s'approprie quelque chose qui existe, qu'on connaît. Pour travailler pendant 3/4 d'heure dans une cuisine où ce qui fait chaud, ce que c'est désagréable, où ce que la moitié du monde sont... Puis, pour te donner quelque chose qui est extraordinairement bon, mais eux autres vont manger dans un petit container en plastique derrière, tu sais, là, des restants de... Tu sais, c'est pas pour eux autres. Comme c'est une job où ce qu'ils donnent. Ouais. Puis ils font volontairement ce que toutes nos mères ont détesté pendant... Être dans la cuisine constamment. Ouais. Tu sais, là, qu'est-ce qu'on va manger pour souper? C'est les pires questions de l'univers. Ouais. Qu'est-ce qu'on va manger? Oui, mais là, la question n'est pas posée. Voici ce que je t'offre. Toi, tu choisis. Mais c'est moi qui décide. Mais c'est malade, ce job-là. Là. Ouais. C'est fou, là. Moi, je suis comme dernièrement, là, comme ces émissions de cuisine-là. Je sais pas si tu as vu sur Prime là, pendant ce temps en cuisine. Non. C'est une série documentaire québécoise. OK. Qui suit 3 ou 4 chefs de Montréal et les environs. OK. Puis c'est différents types de restaurants, mais c'est basically eux pendant une année qu'on voit soit le remaniement d'un menu, puis comment est-ce qu'ils gèrent ça. Puis il y a une dame qui est d'origine africaine, qui est arrivée au Canada, qui a commencé... qui faisait sa nourriture, mais dans le fond, c'est la nourriture de chez elle, mais elle a transformé un peu, elle a rendu gourmet. OK. Et elle a eu un défi quand même particulier parce que des gens qu'elle connaissait, des gens qui venaient d'où elle venait, allaient voir, là, elle dit « Hey, ben, c'est cool, c'est comme les noms que je vois, c'est des noms que je connais, c'est des recettes que je connais, que j'aime. Puis il n'y en a pas beaucoup ces recettes-là au Québec. Donc, ils allaient là, puis quand ils recevaient leur manger, ils disaient « Ah, c'est la nourriture de personnes blanches. » Tellement c'était transformé de ce qu'eux pensaient. Mais pourtant, c'est simplement... Elle a pris la même recette, mais... Elle l'a personnifié, mais elle l'a rendu un petit peu plus gastronomique. Donc, elle, c'était un drôle de combat qu'elle doit passer au travers de... Oui. Elle veut transformer sa culture pour le monde. Il dit, non, regarde, c'est bon, là, ce que je fais. C'est comme, je l'ai transformé, c'est même meilleur, peut-être. Donc... Puis ça, c'est une affaire bizarre parce que je peux juste imaginer... parce que, tu sais, on entend souvent des termes comme appropriation culturelle. Oui. Ça, c'est quand quelqu'un s'approprie la culture de quelqu'un d'autre, etc. Mais le partage de la culture, pour qu'elle soit peut-être mieux acceptée, c'est quoi? Mais tu sais, c'est quand même transformer la culture, mais étant de quelqu'un... Tu sais, comme comment tu ferais
ou comment qu'on ferait, puis c'est une question qu'on devrait se poser parce que c'est pas le job même pour nous autres, mais comment est-ce qu'on ferait pour exporter de la poutine râpée? Pour que le monde fasse comme « Ouh, ça a de l'air bon. » Moi, je pense que ça serait diminuer la taille. Probablement. Si t'en fais des bouchées, mais tu sais, c'est comme « Ah, OK. » Mais si tu présentes ça à quelqu'un de Bouctouche, là, il va faire « C'est pas de poutine, ça? » Ouais. Tu fais « OK, ben même ce qu'il goûte, puis c'est meilleur, il va dire c'est pas une poutine, ça. C'est pas le poutine que ma mère faisait. » C'est ça. Tu fais « OK, ben comment est-ce que je fais pour exporter des poutines pour que ça soit appétissant? » Si vous avez jamais mangé une poutine râpée, c'est pas appétissant. C'est bon. Ouais, moi, j'aime ça. J'aime ça au bout, là. Ouais. Mais c'est pas beau. Non. C'est pas... C'est juste... C'est difficilement exportable. Il y a une raison pourquoi est-ce que les frites avec le gravy puis les crottes de fromage en poignée. Ben oui. Puis c'est plus beau à voir. C'est plus beau à voir. Mais tu sais, c'est juste différentes textures. Comment qu'on fait ça? Mais pour l'exporter, il faut le changer. Ouais. Il faut le changer. Il faut faire quelque chose avec. Comme tu peux quand même continuer à l'enjoyer comme que toi, tu l'enjoys, là. Oui. Même poutine et râpée, là. Oui. Amuse-toi, là. Ouais, mais... à un moment donné, pour sortir. C'est ça. Si tout d'un coup, quelqu'un de... Qu'est-ce que la personne la plus acadienne qu'on pourrait penser? Jean-Marie Nadeau. Jean-Marie Nadeau... Ben, il est en avant de tout ce qui était acadien. Je pense que c'est une figure importante, etc. Jean-Marie Nadeau, on invente, là. Il y a une recette de poutine râpée. Il essaie de le faire découvrir à d'autres gens, mettons, pendant qu'il s'en va quelque part en Europe pour parler avec des... Puis il veut exporter ça. Puis ça pogne pas. Il revient chez eux, puis il se met à penser à ça, puis ça reste la même personne. Il se met à penser à ça, puis il crée des nouvelles poutines râpées qui ont le même esprit, ont les mêmes goûts, mais ont une différente forme et peut-être plus agréable. Puis ça ressemble pas à ce qu'on connaît. Puis si qu'il l'exporte, puis ça pogne, on est-tu content? Parce que c'est pas ce qu'on mange, mais c'est ce qu'on mange. Tu sais que je veux dire? Dans le fond, ce qui est particulier avec ça, puis je pense qu'on peut revenir aussi sur l'esprit de se mettre des bâtons dans les roues là-dessus. Une affaire que je dis depuis longtemps, c'est les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent avant qu'ils l'ont. Ouais. Puis un peu dans ce même esprit-là, si tu le fais une fois puis c'est bon, ça ne peut pas dire que la version changée ne peut pas être mauvaise, peut pas être bonne aussi. Ouais. Les Beatles, ils l'ont écrit une fois, le Let It Be. Ouais. Ils en ont pas plusieurs, là. Puis, ils ont d'autres excellentes chansons. Oui. Mais, ça permet pas de changer la base. C'est un excellent groupe de musique et de créer d'autres choses à partir de ça. Ouais. Mais, pour ça, je pense qu'il faut simplement arrêter de penser à la réponse et juste le faire. Ouais. Et parce que tu le sais pas. Tu penses que tu le sais. Il y a des compagnies qui existent pour te dire qu'est-ce que la réponse va être, mais ils ne savent pas. Parce que si ça fonctionnait, tous les films au box-office défonceraient. Mais il y a des bombes. Oui. Ça arrive. C'est ce que c'est. C'est pas tout le temps des mauvais films, des bombes. C'est pas tout le temps des mauvais films. Là. Des fois, c'est des très bons films. Il y en a plusieurs. Là. Il y a personne qui a vu Sing Street. Selon moi, c'est un des meilleurs films qui est sorti dans les dernières années. Il n'y a personne qui l'a vu. C'est vrai. Moi, je ne l'ai pas vu. Justement. C'est tellement bon. J'ai acheté ce film-là 3 fois. Oh, wow! Juste pour m'assurer que j'ai toujours quelque chose là, que je vais pouvoir communiquer cette bonne nouvelle-là. Mais... C'est vrai. On reste... Tu sais, on a fait de l'humour, là. Ouais. Si on avait une façon d'écrire une joke puis de savoir, hey, cette joke-là, elle va fonctionner, mais tu le sais pas avant que tu le fais. Tu sais pas avant que tu le fais. Puis des fois, ça bombe, puis tu as un espoir que ça fonctionne. Si tu le fais de nouveau, ça fonctionne un petit peu mieux. C'est comme,
Tu nourris cet espoir-là. Là, tu le fais une troisième fois, ça fonctionne mieux. Tu fais une quatrième fois, c'était pire que la première. Ah, c'est horrible. Puis après ça, tu le fais une sixième fois, puis c'est la meilleure réaction que tu as ever eue. Sauf que tu le sais pas, finalement. Puis... on le sait pas. On le sait pas. Puis... On veut savoir, puis c'est correct qu'on veut savoir, mais si tu acceptes que des fois, ton sort est entre les mains de quelqu'un d'autre, puis tu n'as aucun contrôle là-dessus, tu vas juste mieux vivre. Oui, 100%. Tu peux juste faire de ton mieux, puis toujours essayer de t'améliorer après. Oui. Mais tu sais, on met-tu trop d'importance sur un certain contrôle? Oui. Quand, tu sais, là... Puis si oui, mais se fait. Tu sais, si les bons résultats arrivent autant du côté... tu sais, si que les résultats sont positifs puis négatifs, pas mal dans la même proportion, si on n'a pas de contrôle, pourquoi qu'on s'attache à du contrôle? Je pense que la partie qu'on s'attache au contrôle, c'est souvent dans les projets que tu as une idée. Et là, le problème vient souvent de toi, que tu n'es pas capable de bien exprimer ton idée. Parce que si tu es bien capable de vendre ton idée et de dire, voici le projet, c'est ce qu'on va faire. Si l'idée est bien claire pour tout le monde, puis que tout au long, tout le monde est appuyé, les gens qui vont travailler sur ton idée vont faire le bon travail. Ouais. Si l'idée est mal exprimée, les gens vont, de un, pas être motivés à le faire. De deux, vont pas savoir quoi faire. Ouais. Donc, là, ils vont arriver, ils vont faire ce site, puis là, tu vas dire, j'aurais pu le faire moi-même, ça aurait mieux été fait, parce que toi, tu sais qu'est-ce que tu veux comme résultat final. Ouais. Donc, je pense que c'est là. Ouais. Dans le travail de la communication, il y a, de un, avoir cette vulnérabilité-là, de donner, de s'ouvrir et de dire exactement, voici le rêve, c'est ce que je veux. Voici comment on va le faire ensemble. Toi, tu vas faire ça comme ça. Je vais t'aider à le faire. Mais c'est ça. J'ai eu la chance d'être sur le plateau du grand ménage des fêtes. Ouais. Je prenais des photos, donc j'étais la personne qui faisait le moins de choses. Là. J'étais là puis j'observais. Mais puis je trouve ça fascinant quand même. Surtout sur un plateau qui est une fourmilière, c'est une ruche. Donc, tout le monde travaille toujours tout en même temps. Puis, tu sais, il n'y a pas de personne qui arrive et qui les suit pour leur dire exactement. Donc, ils savent quoi faire. Puis, il y a deux personnes qui aident à diriger. Tu as le directeur de tout, le directeur photo pour les parties techniques pour que ça ressemble bien. Mais à part ça, tu sais, c'est un direct. Donc, comment ça fait pour fonctionner d'avoir ce rêve-là qui est on va créer une émission de fin d'année. Donc, il faut que l'idée est claire. Là, pour que toute cette ruche-là fonctionne. Il faut que c'est clair du départ là, pour que les costumes, le maquillage, tout est dit. Pour quand ça arrive, c'est prêt, mais les gens fonctionnent et qu'ils embarquent dans le projet. Oui. Donc, je pense il y a une partie confiance dans le laisser-aller aussi. Oui. Puis il y a une partie précision. Ouais. Fait si on est précis dans qu'est-ce qu'on a besoin pour que la vision de qu'est-ce qu'on veut arrive, il faut tout simplement s'entourer de gens qui sont assez qui sont bons. Ouais. Dire où est-ce qu'on s'en va. Puis en gros les aider à Oui. Là, je t'entends. Ben ouais. Mais c'est un processus de laisser aller. Ben oui. Tu peux pas ramer puis diriger le bateau en même temps. Non. Mais ça vient d'une partie qui est différente. Puis tu l'as mentionné, c'est faire confiance. Mm-hmm. À un moment donné, il faut que tu acceptes qu'il y a des gens qui savent plus que toi sur telle chose. Ah, ben oui. Tu dois leur faire confiance. Sur un plateau tournant. Sur un plateau, c'est facile à trouver du monde qui sait, qui sait mieux comment faire des choses que toi. Oh là là. Oh là là, c'est facile à trouver, mais oui. Oui, je pense que oui. Mais c'est fou comment est-ce qu'on s'attarde à du contrôle, des fois à des places où il n'y en a pas de besoin. Mm-hmm. Tu sais, là, Puis des fois, c'est au point de se saboter soi-même. Tu sais, là, pour
l'idée d'un contrôle qui est complètement inutile. Ben oui. Parce que quand on arrive dans une situation qu'on ne peut pas contrôler, puis ça, je pense que ma mineure en philosophie a aidé énormément là-dessus, là, Oui. Moi, j'ai fait une mineure en trop boire à l'université. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Souvent, là, moi, je dis beaucoup que j'ai un bac en soirée jammers. C'est ça. Une heure en radler déjeuner. Vous avez une dose de fruits, hein? Ah, ben oui, en radler déjeuner. Ça, c'est drôle. Mais c'est que dès que tu réussis à faire cette coupure-là de OK, il n'y a rien que je peux contrôler dans cette situation-là, donc je vais arrêter de dépenser mon énergie inutilement. Mm-hmm. Hey, tu te sauves un temps fou, tu t'arrêtes d'une angoisse. Là. Ouais, oui. C'est ça. Puis là, en contrepartie, il y a des gens qui sont capables de se lancer dans des choses qui sont complètement ridicules, qui sont comme la personne qui est à la base de cette fantastique histoire de comment le Dunning-Kruger a été découvert ou documenté. Là, cette personne-là qui était, tu sais, le voleur de banque. Qui pensait être invisible. Qui pensait être invisible parce qu'il s'est mis du jus de citron sur la face. Ouais. Parce que son lien logique, c'était que de jus de citron, c'est de l'encre invisible. C'est écrit avec du jus de citron sur une feuille. Ça va disparaître, on ne le verra pas. Puis ensuite, tu peux passer la feuille sous une chandelle pour juste faire brunir le jus de citron, puis ça va apparaître. Tu sais, là. Basé là-dessus, lui pensait que se mettre du jus de citron dans la face le rendait invisible. Son problème, c'est qu'il se promenait avec une chandelle sous lui. Non. Il est tout bruni. Mais le problème n'était pas lui. Lui, il n'y en avait pas de problème. Autre que voler 2 banques puis se faire prendre. Là. Le problème n'était pas nécessairement lui, parce que lui, il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il a réussi à voler 2 banques. Là. Ouais. Il n'a pas réussi à gagner l'argent ou garder l'argent, mais il a réussi à voler 2 banques. Ouais. Fait, pour lui, là... La morale de cette histoire, c'est que personne ne veut toucher un tout nu collant. C'est ça. C'est ça. Mais les psychologues, sociologues qui l'ont étudié, cette personne-là, puis qui ont découvert qu'il n'était pas fou, il n'y avait pas de déficience, il n'était pas en manque de médicaments quelconques, il n'y avait pas il n'était pas neurodivergent, il n'y avait pas de cause autre que le fait que sa logique était complètement fautive. Cette personne-là avait quand même la confiance d'aller voler 2 banques. Ouais. Même s'il était tellement d'hommes, il était tellement cave qu'il ne comprenait pas comment cave qu'il était et qu'il pensait que du jus de citron rendait... Il a déjà échappé du jus de citron à quelque part. Son plancher a disparu. Son plancher a resté là, sa table a resté là. Certains qu'il en a renversé quelques gouttes en se badigeonnant. Probablement. Il a déjà vu de la limonade. Ouais. Puis le fait que tu vois la limonade est un fait que tu vois du citron, tu sais. Mais pour lui, ça faisait... c'est pour ça que je me trompe pas quand je dis qu'il était stupide, là. Il a peut-être tout perdu son argent dans un stand à limonade, puis il a dit « Le jus de citron a fait disparaître mon argent. » Peut-être. Mais tu sais, lui, là... cette personne-là, il avait énormément de confiance. S'il avait mis ses efforts à quelque chose d'autre, il aurait probablement réussi. Probablement. Tu sais, là, ça fait... Puis toute l'affaire de Dunning-Kruger, c'est que les personnes aussi... Il y a des personnes très intelligentes qui sont pleines de doutes, puis ils sont paralysés par ça aussi. Ouais. Fait, ils se disent oui, mais non. Trop. Fait, tu sais, t'as le maximum oui, mais non, puis t'as le minimum oui, mais non. Puis, tu sais, tout le restant de la population se trouve entre les deux. Ouais. Mais, tu sais, il y en a un qui est forcément plus heureux que l'autre. Comme lui qui est pas... Lui qui pense que le jus de citron te rend invisible doit forcément être plus heureux. Oui. Parce qu'il accomplit des choses. Même s'il se fait prendre, il accomplit des choses. Ouais. Ben, des fois aussi, juste le faire, tu sais. Ouais. Fais quelque chose. Fais-le. Puis, après... Comme tu vas apprendre énormément du processus de faire quelque chose. Si tu veux faire une vidéo YouTube, fais-la, ta vidéo YouTube, puis tu vas la voir,
tu vas connaître le processus au complet. Mhm. Et après, tu vas savoir comment tu as fait. Parce que le meilleur juge, c'est soi-même, là, des Oui. fois. Parce que tu comprends tout le processus auquel tu as passé au travail. Donc, après ça, améliore. OK, j'ai de la difficulté à faire ça. Donc, on va améliorer cette situation-là. Yeah. Donc, si tu le fais juste, je suis pas mal certain là, que si on lui avait donné une deuxième chance de voler 2 banques, il a peut-être pensé à une nouvelle situation de OK, le jus n'a pas fonctionné. Maintenant, comment on fait pour que ça fonctionne? Exact. Ouais. Exact. Mais quelle belle histoire. Des choses comme ça. Fait, en gros, juste fais-le. C'est ça que tu es en train de me dire. Fais-le, Ouais, Bass. ouais. Dans le oui, mais non. Oui, fais-le, puis non, doute pas. There you go. Et voilà. Ça fait un plaisir, Bass. Vraiment. Oui.